Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule très spéciale qui va approfondir la notion de REER et de supplément de revenu garanti à 65 ans. Et là, on va aller au cœur de ce qui se passe avec un REER standard qu'on cotiserait à 60 ans versus un REER fonds de travailleurs. J'ai pris le fonds FTQ, ça aurait pu être le fonds d'action CSM. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des rendements réels. On va rentrer dans des calculs de rendement financier. On va prendre juste un exemple simple. Donc les chiffres peuvent être plus gros et sur plusieurs années, mais vous allez tout comprendre. Ça fait suite à ma théorie que souvent, on est mieux de décaisser les REER avant d'avoir 65 ans, 64 ans, quand on est seul, des fois en couple, quand on n'a pas de fonds de pension. Si on est en couple avec quelqu'un qui a un fonds de pension, là, il y a des chances que ça ne marche pas. Mais quand on est seul, pas de fonds de pension, souvent c'est payant de décaisser avant. Consulter un expert pour savoir quoi faire. On va dire qu'à 60 ans, on cotise 1000 $ dans un REER. J'ai 37,1% de retour d'impôt parce que mon revenu est entre 47 000 et 88 000. Là où le taux d'impôt est à 20% au Québec et 17,1% au fédéral. Donc j'ai 371 de retour d'impôt. Ça m'a coûté net 629. J'ai sorti 1000 de ma poche, l'impôt m'a remis 371 au mois d'avril. Ça m'a coûté 629. Si je prends du REER FTQ, ça m'a coûté 1000. J'ai une déduction REER, ça me donne le même, 311. Et j'ai le bonbon fiscaux de 300 $. 15% fédéral, 15% au Québec. Donc, 1000 en moins, 311 en plus, 300 en plus, ça m'a coûté 329. Ça, on sait que ça coûte moins cher, mais est-ce que ça vaut la peine? Dans un contexte où quand je vais l'encaisser à partir de 65 ans, est-ce que je vais manger à voler aussi la même chose si c'est un fonds de travailleurs? C'est là la grande question de cette capsule. Dans 5 ans, on va dire que mon 1000 $ a progressé dans un fonds diversifié à 5%. Ça va donner 1277. Si je l'encaisse, dans un contexte où j'ai droit au supplément de revenu garanti, sachez que chaque revenu additionnel me coupe le supplément de revenu garanti de 50%. Et entre 2000 et 8000, c'est 75%, et de 8000 et plus, c'est 50%, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, 1277 de plus dans mes revenus, parce que j'encaisse un REER, ça me coupe le supplément de 639. J'ai donc 638 dans mes poches, j'en avais sorti 629. Sur 5 ans, 629 sortis, 638 rentrés. 5 ans plus tard, ça donne quoi comme rendement? 0,28%. Ou si bien laisser l'argent dans le fond d'un tiroir. Pourquoi ça fait ça? Étant donné que le taux d'impôt est à 37,1% et si, dans le fond, il est à 50% le taux d'impôt, parce qu'on te coupe quelque chose à raison de 50% de ce que tu encaisses, bien, ça vient annuler l'effet du rendement de 5%. Tout simplement. Qu'est-ce qui arrive avec le fonds de travailleurs? Il m'a coûté 3,29. Je l'encaisse, 1277. La même chose que l'autre. Ça me coûte combien? Ça me coupe mon supplément de 639. Ça fait quoi, ça? Il me reste 638 $ dans les poches. La même chose que l'autre. Combien qu'il m'avait coûté, le fonds de travailleurs? 329. 329 sur 5 ans, qui donne 638, rentrez ça dans une calculatrice financière, ça donne un rendement réel de 14,16%. La question vient du fait que si on travaille à 61, 62, 63, 64, on ne peut pas les décaisser. Donc, est-ce que c'était un piège? La réponse est non, ce n'est pas un piège. Il m'a coûté 3,29, il m'a rapporté 638. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'expert de médecin. J'ai 400 000 de REER. J'ai 35 000 de pension alimentaire imposable. Puis j'ai une dizaine de mille par année pour ma petite sideline. J'ai 2 garçons de 8 ans et 10 ans.
Pensez-vous que je devrais reprendre du fonds FTQ? Madame, le crédit d'impôt, fonds de travailleurs, fonds de solidarité FTQ et fonds d'action CSN, c'est les plus beaux cadeaux qui existent. Pas même si maintenant ces fonds-là valent des milliards, tant mieux. Moi-même, j'ai adhéré. J'ai devenu un club select parce que là, ils ferment boutique tôt, au mois de novembre. Après ça, ils rouvrent les portes quelque part au mois de juin ou des choses du genre. Donc, le petit espace-temps qu'on a pour cotiser, allez-y, c'est tellement payant. À moins de 20 ans de la retraite, la question se pose même pas. En autant que vous ayez des liquidités en cas de bad luck, parce que c'est plus difficilement encaissable, mais ils ont quand même des politiques de rachat si vous retournez aux études, si vous avez perdu votre travail, si vous avez des bonnes raisons de dire « Hey, je voudrais avoir mon argent ». En espérant que cette capsule sur les REER et suppléments de revenus garantis vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage approcherait l'âge de la retraite. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.